Maoré, ton corps est toujours englué de la sueur de dur labeur de ceux qui ont foulé ta terre. On entend encore sortir des bouches béantes, grandes ouvertes, les cris de « Nous voulons être français pour être libres ». Au fin fond des villages, les langues se délient et les esprits s'échauffent. Enfui dans les méandres du passé, tu te demandes ce qui anime cette effervescence. Tu dévisages ceux qui parlent en ton nom et ceux qui décident à ta place. Ils veulent que tu suives le chemin qu'ils ont tracé depuis la nuit des temps sans te consulter. Au-delà des incompréhensions, vêtu de ton habit d'apparat des grandes occasions, tu entends, non sans impatience, ce qu'ils te réservent. Avenir prometteur ou simple fuite en avant, les affres du temps nous le diront. Bonjour Naouirou. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. La famille, les amis, les affaires? Tout le monde va bien, Dieu merci. D'accord. Est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas et qui te découvrent pour la première fois à travers cette interview? Oui, moi, c'est Naouirou Issoufali, plus connu sous le nom de Papana. En fait, je suis éducateur sportif et entraîneur de basket au BCM Basket Club de Mtsapere. Sinon, je vis à Cavani Mamoudzou, voilà. On t'avait rencontré ici sur la même chaîne en 2008 lors de la sortie de ton premier livre, un recueil de poèmes qui s'intitulait Mon île. C'était en 2008. On est en 2010. Que s'est-il passé depuis ce premier livre jusqu'à aujourd'hui? Il s'est passé pas mal de choses. Au niveau familial, j'ai eu une petite fille. Félicitations. Merci. Donc ça a été un très grand bonheur. Et puis au niveau professionnel, voilà, tout se passe bien. Et voilà, il y a un deuxième recueil qui vient de sortir, qui s'intitule Révélation. Donc je continue toujours à écrire, voilà. Donc on est en 2010, ton deuxième livre vient de sortir, c'est toujours dans la même lignée, un recueil de poèmes qui s'intitule, comme tu viens de le dire, Révélation. Alors c'est quoi ces révélations? Parce que j'imagine si tu l'as appelé Révélation, c'est que tu as des révélations à nous faire. Oh, on peut appeler ça comme ça, mais disons que j'ai voulu me focaliser plus sur des problèmes qui se trouvent à Mayotte. Donc c'est des choses dont je voulais, comme tu le dis, révéler au grand public. Donc voilà, le titre m'est venu comme ça. Donc il y a des révélations, tu as des révélations à nous faire. Donc donne-nous 2 ou 3 révélations que tu fais dans le livre. Oh, il y a pas mal de choses dans ce livre-là, hein. Je parle des hommes politiques, je parle des discriminations qui ont lieu à Mayotte, etc. Il y a pas mal de choses. Je parle de la religion et voilà, il y a des thèmes divers et variés. J'ai peur car les tentacules de la pieuvre dominante continuent à nous froisser et nous maintiennent avec autorité sous sa soumission. Je pensais qu'il avait assouvi sa soif de persécution et de maltraitance en nous dépossédant de mes biens. Ce n'était qu'illusion. J'ai peur car à travers divers du prix, il sépare peu à peu les communautés. Je reste de marbre car l'asservissement et les iniquités deviennent monnaie courante. Pourquoi tant d'affronts? Au fin fond des contrées, j'entends au loin émerger le désir de s'affranchir de ce joug. Contrairement à ton premier livre, ce deuxième est reparti en 3 chapitres. Tu traites tes poèmes en 3 parties, identité, femme et spiritualité. Oui, effectivement, c'est un choix qu'on a choisi avec l'éditeur. Parce que contrairement au premier, en fait, les thèmes étaient plus ou moins... Il y avait pas mal de thèmes, mais ils étaient, comment je dirais, dispersés. Là, on a voulu imposer un cadre. Donc voilà, on a décidé de les réunir sous 3 grands titres que tu viens de citer. Dans le deuxième chapitre, les femmes, on a l'impression quand même que tu prends trop la défense des femmes, notamment quand tu parles de polygamie, de violence conjugale. Et nous, les hommes, on n'a pas le droit d'être défendus? Si, on a le droit d'être défendu, mais disons que c'est ce qui me vient en premier à l'esprit. J'ai été élevé par des femmes, donc il y a mes grands-parents, il y a ma mère, il y a ma tante qui occupent une place très importante. Donc c'est vrai que dans mes poèmes, j'essaie toujours par tous les moyens de leur rendre hommage. Et puis la polygamie est une chose que j'ai vécue.
Donc voilà, c'est des choses que j'ai envie d'en parler. Malgré que ce soit un recueil de poèmes, les sujets traités vont au-delà de la poésie parce qu'on a l'impression que c'est des sujets d'actualité. Tu parles d'hypocrisie, tu parles de politique. C'est possible d'écrire des poèmes tout en restant sur des sujets crus comme l'actualité? Oui, en fait, quand on parle de poésie, en fait, c'est juste un style d'écriture. Moi, en fait, c'est des petits récits, c'est des petites histoires, mais que l'éditeur a voulu mettre dans la catégorie poésie. Donc, je rassure tous ceux qui me lisent ou qui souhaiteraient, qui aimeraient bien me lire, je n'écris pas que des poèmes, je dirais, à l'eau de rose. En fait, je parle pas mal de choses qui sont d'actualité. Donc, ne pensez pas que, comme c'est un recueil de poésie, je parle que de filles, que d'amour, etc. Non, non, il n'y a pas que ça. Ton deuxième livre est sorti quand même depuis pas mal de temps. Quels sont les retours de ceux et celles qui l'ont parcouru? Ben, pour l'instant, comme je le dis toujours, je ne sais pas si certains n'osent pas me le dire franchement, mais en général, j'ai des bons retours. On m'encourage dans ce que je fais et c'est ce qui m'incite à toujours continuer. Mais il faudrait que les autorités nous aident un peu plus, parce que pour l'instant c'est juste le cercle privé, je dirais, la famille, les amis qui nous encouragent. Les autorités publiques répondent absents, donc c'est dommage. Maoré, ton corps est toujours englué de la sueur de dur labeur de ceux qui ont foulé ta terre. On entend encore sortir des bouches béantes, grandes ouvertes, les cris de « Nous voulons être français pour être libres ». Au fin fond des villages, les langues se délient et les esprits s'échauffent. Enfui dans les méandres du passé, tu te demandes ce qui anime cette effervescence. Tu dévisages ceux qui parlent en ton nom et ceux qui décident à ta place. Ils veulent que tu suives le chemin qu'ils ont tracé depuis la nuit des temps sans te consulter. Au-delà des incompréhensions, vêtu de ton habit d'apparat des grandes occasions, tu entends, non sans impatience, ce qu'ils te réservent. Avenir prometteur ou simple fuite en avant, les affres du temps nous le diront. Est-ce qu'un troisième livre est en route? Oui, il y a un troisième qui est en route, mais là je vais faire une pause par rapport à la poésie. Là je me consacre à un recueil de nouvelles. Donc voilà, je vais m'essayer à ce style-là et puis on verra bien. Mais pour ce qui est de l'écriture, je continue toujours à écrire. Est-ce que tu connais un certain Faisal Mohamed Maliki qui a aussi sorti un recueil de poèmes chez le même éditeur que toi? Oui, je le connais très bien, Faisal, c'est un ami. Justement, j'avais eu l'occasion de lire ses manuscrits, qui sont des manuscrits très intéressants, des manuscrits de qualité. Donc c'est moi qui ai fait les présentations avec l'éditeur. Donc voilà. Vous avez eu le temps d'échanger entre ton travail et son travail? Oui, on a l'occasion de le faire puisque c'est un ami, on échange souvent, on s'entraide, on se donne des conseils, voilà. Et quel est ton avis sur son recueil de poèmes? C'est un recueil, comme je l'ai dit, c'est un recueil de qualité, puisque avant même qu'il sorte, j'ai eu l'occasion de lire le manuscrit. Donc c'est moi qui lui ai présenté l'éditeur parce que j'estimais que c'était un travail de qualité et qu'il fallait qu'il le fasse découvrir. Et donc voilà, l'éditeur a accroché et il a sorti son premier recueil. Je l'en félicite, c'est un ami. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter? Me souhaiter de continuer d'écrire parce que j'ai pas envie que l'inspiration me manque ou j'ai pas envie d'être, comment dirais-je, découragé parce qu'il y a de quoi être découragé à Mayotte. Mais comme c'est une passion, je continue à écrire et j'espère que ça va durer longtemps. Eh bien, on te souhaite tout ça. Et sinon, quel serait le mot de la fin? Le mot de la fin, j'invite tous les Mahorais et autres à aller découvrir ce deuxième recueil. Et puis je remercie Mayotte TV pour le travail qu'ils font. Il y a pas mal de gens qui m'ont découvert sur le premier reportage. J'espère qu'ils seront encore plus nombreux à me découvrir encore sur ce deuxième. Voilà.
Merci et bon vent.